Donc pour la suite, on est arrivé à la fonction ici. Donc on a déclaré la fonction findBeer, mais on n'a pas encore créé la fonction dans le main activity ici. Donc il faudra créer une fonction. Mais avant de créer, on va juste comprendre ce qu'elle fait en fait. En gros, ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur ça, on voudrait afficher le texte ici qui correspond on va dire à la bière qui correspond à les deux valeurs qui est là. Donc si on choisit une bière blanche, enfin une bière de couleur blanche et de degré entre 0 et 5, et ben il va choisir dans notre liste de bières, je sais pas moi, la chou-foin ou quelque chose comme ça. Donc pour ça, on va comprendre d'abord ce qu'on veut faire. Donc, on va faire les choses étape par étape. Tout d'abord, on va récupérer les valeurs qui sont dans la couleur, enfin dans la couleur de la bière et dans le degré de la bière. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Donc il faut tout simplement voir l'ID de ce... comment on appelle ce genre de choses? J'ai envie de dire composant. J'ai trop envie de dire composant. Élément, composant, bon, on va dire élément, parce qu'on va pas mélanger avec l'autre langage. Donc on va récupérer d'abord la valeur qui se trouve dans ces deux éléments. Et après avoir récupéré, on va faire une recherche qui va prendre en compte ces deux éléments et va retrouver la bière qui correspond à ces deux éléments. C'est aussi simple que ça. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, en gros, quand on va cliquer sur la fonction, je l'ai appelée... Comment je l'avais appelé? findBeer? Ouais, je l'ai appelé findBeer. Donc, on est tous dans la même activité. Donc, findBeer, ici la fonction, c'est en minuscule. Elle va prendre en paramètre une vue. Waouh, l'autocomplétion n'était pas venue. Ah ouais, peut-être que si j'arrête de... D'accord, ok. Donc c'est on déclare, ok. On déclare la variable view et qui est de type vue. D'accord. On va prendre une vue, donc on va importer la vue, c'est CTRL SHIFT Enter, CTRL ALT Enter, voilà. Donc elle va prendre en paramètre la vue. Mais de quelle vue on va prendre en paramètre la vue? Ok, donc ce n'est pas important. Je pense pas qu'on l'utilise puisqu'on va chercher par ID. Eh ben, soyons simples, quand on l'utilise pas, on l'appelle pas. Moyen de code, moyen d'erreur. Et voilà, findBeer. Est-ce que je mets en majuscule? Ouais, c'est encore ce réflexe de C#. Voilà. Est-ce qu'il est content maintenant? Correspond, machin truc. Non. Ok. Apparemment, il faut bien une vue. D'apprendre paramètre une vue. C'est pareil. Ok. On va essayer de faire un make. Ça équivaut à refresh. Ouais, ce serait bien de contre. Voilà. Ok, d'accord, il va prendre paramètre une vue. Ok, bon, soit. Donc, tout d'abord, on va récupérer la valeur de ce spinner qui correspond à la couleur de la bière. Donc, on va tout simplement d'abord récupérer le spinner. Donc, c'est on va créer une variable color beer et spinner
qui est le type spinner. Et pour le trouver, il faudra utiliser le find by ID. Et c'est ressources ID et ça s'appelle, alors, ça s'appelle copier-coller. Voilà. Et on duplique ça. Et on va reprendre quand on a la valeur de ça. Attendez. Reviens en arrière. Hop. Ok, donc avec ça, on a le spinner qui correspond à l'élément spinner. Après ça, on peut directement récupérer le texte qui est dans le spinner. Pour ça, on va créer val color beer et c'est le texte. Moi, j'appelle je préfère dire value, ça a plus de sens pour moi. Qui est le type string et ça c'est égal à, et c'est partir pour copier-coller. Et select item. Et là, on va faire un toString. Donc avec là, on a la couleur de la bière. Voilà, c'était plus simple. Ok. Donc quand ça est fait, on peut maintenant récupérer le degré de la bière. Donc c'est le même principe. Donc val, alors degree beer et c'est le spinner. On fait du copier-coller pour aller plus vite. Voilà, et ça au lieu de prendre beer color, j'imagine que je l'ai appelé degree. Ok, et là je vais tout simplement prendre non, ça j'écarte, c'est plutôt ouais, c'est mieux de renommer les choses. Degree beer. Ici, je l'ai nommé beer. Bon. On va nommer les choses comme il faut. C'est un. Ok. Beer degree. Degree beer. Voilà, je préfère garder les choses de façon homogène. Donc, c'est pas color. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, quand ça c'est fait, maintenant, grâce à ces deux-là, on va avoir la couleur de la bière et le degré de la bière. Donc, ça c'est bon. Donc, après ça, on va tout simplement... ouais, je me demande pourquoi je me casse la tête. Pourquoi je fais pas les choses simplement en fait. Alors, la chose la plus simple, c'est de tout simplement... on va... expliquer les choses quoi. Donc on va... get, on va dire qu'on peut avoir le degré get degree beer ici sous forme de voilà. Ok, c'est génial. Donc grâce à cette fonction, on va voir le degré de la bière. Là, on a le degré de la bière sous forme de texte, mais ça, on a le degré de la bière, mais plutôt... Est-ce que ça marche? Non. Est-ce qu'il y a moyen de rename ça? Shift F6. Donc, value, voilà, c'est pas mal, non? Donc, grâce à ces fonctions, on aura la valeur du degré de la bière. Ici,
c'est ok, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut mettre texte, plus simple. Get the beer, et là on peut mettre texte. Et là on peut juste enlever value. Donc je fais Shift F6. Et là j'ai le degré de la bière. Allez, c'est un peu redondant, mais c'est pas grave, tant que c'est clair. C'est ça qui est important. Donc ça aussi, ce sera du texte. Du texte du string. Ok, ok. Avec ça, on va essayer de récupérer le degré de la bière. Et quand on a le degré de la bière, on va essayer de tout simplement trouver la marque de la bière. Get brand beer. Il faut que j'essaie de garder une certaine homogénéité dans la nomenclature de mes fonctions. Ok, avec ça, on aura la marque de la bière. Et voilà, elle n'est pas belle à vie. Donc c'est tellement facile en fait. Et quand on a la marque de la bière, et ben, il faut mettre le texte dans ce champ-là. Donc, il faut tout simplement appeler la fonction set value, ou plutôt ouais, set value, set value. Ouais, c'est plutôt set texte. Comment s'appelle ce texte? Beer brands. C'est pour ça que j'aime beaucoup la programmation, c'est parce que c'est très simple quand on fait les choses simplement. Et voilà. Et on demande à ça d'écrire la fonction. Et après, voilà. Donc, on a fait le squelette en fait. Ça, c'est bon. Il faut juste définir ce que ça, c'est censé retourner. GetBrandBeer, qu'est-ce qu'il va faire? Et cette textbrand, qu'est-ce qui, enfin, il faut juste le définir, quoi. Donc, tant qu'on y est, on va tout simplement refactoriser ça. Et c'est ça qui est beau avec la programmation. Donc, c'était juste la fonction qui permet, en fait, d'avoir le couleur de la bière. Donc, c'est simplement get color beer text. Voilà. Donc, tu piques ça. Et là, c'est get color beer degree. Non, c'est plutôt get degree color get degree beer text. Bon, c'est plus ou moins juste. Voilà. Voilà, donc le premier, hop, je le mets dedans. Hop. Voilà. Et celui-là, hop, je le mets dedans. Voilà. Et ça, il va nous retourner tout simplement un string. Je pense que c'est comme ça si je me trompe pas. Et on va tout simplement retourner celui-là. Ouh. Il est content, il est content. Là, avec ça, j'ai ce texte. Et ça, c'est pareil. Alors, je fais tout simplement return ça. Donc, return ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, évidemment. Donc, ok, je me disais bien, hein, c'est pas parce que tu fais un nouveau langage que tu ne sais plus comment ça se passe dans les anciens. Faut pas prendre les gens pour des cons. Hop. Hop. Et ça, il sert. Ah, c'est quoi ça? Rename. Non, je veux pas rename. Ok, pas d'underscore. D'accord, pas de problème. Ok, et ça c'est bon aussi. Et voilà.
Donc ça c'est bon, ça on a la valeur, normalement il faut dire ce que c'est que ce truc. Donc c'est tout simplement, alors, donc guess winner text, alors on va quand même créer ça. Ouais, ça c'est color ici, donc c'est color spinner, donc c'est up, même celui-là. Ok, on verra bien. Donc ça c'est bon, c'est bon. Maintenant il faut définir le set text. Je pense que c'est pas très clair ici. C'est text view. Voilà. Et ça aussi. Get brand beer. Il faut savoir si c'est beer brand ou brand beer. Ok, c'est beer brand. F6. Et voilà. Enter. Ok, donc ça c'est fait. Beer brand, beer brand. Ok, ok, ok. Ok. D'accord. Ok, on va essayer de renommer les choses. Olé, arrête. Ok, donc voilà, c'est tout simplement, on prend degree, on met derrière. Regardez pour que ça ait du sens quand même. Voilà, ça c'est fait aussi. Le beer est toujours la fin, je pense. Donc, voilà. Holy. Voilà. Tout va bien. Et le clavier que j'ai n'est pas trop fait pour la programmation. Voilà. C'est bien. Non, ça c'est bon, c'est bon. Et maintenant, on va définir la fonction. Qu'est-ce que c'est que set text view brand? Qu'est-ce que c'est que beer brand? Qu'est-ce que c'est que value beer degree? Alors, déjà, ça veut simplement dire qu'on va mettre la valeur, enfin la marque de la bière dans le text view brand, quoi. Mais il faut d'abord définir celui-là. Donc, en gros, ce que celui-là il fait, c'est qu'on va tout simplement transformer le texte en float. C'est pour ça que j'ai mis value. Mais puisque le plus important, c'est qu'on comprend ce qu'on fait. Voilà, c'est pas grave de toute façon. Voilà, get float value, donc la valeur float quoi, donc un nombre. Donc, et donc pour ça, alors, pour ça, il faudra, dans la façon la plus simple, c'est ok, c'est de dire en fait que quand on a une valeur comme ça, c'est que bah c'est de 0 degré à 0,5, donc on va dire que c'est des floats. Hein. Ça c'est 5, ça c'est 8, ça c'est 8, ça c'est 12. Donc on va tout simplement comparer quand l'utilisateur prend une de ces items et comparer tout simplement en disant que s'il a pris ça, ça veut dire que c'est 0,5, s'il a pris ça, ça veut dire que c'est 8, 5, 8. Donc c'est voilà. C'est voilà. Donc pour ça, on va définir deux variables qui correspondent à la valeur maximale, au degré maximal et au degré minimal de la bière. Donc val min degree min beer degree. Quel était plot? On duplique ça. Allez. Et là, ce sera min max. Voilà. Donc, et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de récupérer
tout le récupérer ce tableau. Donc pour ça, il faut tout simplement, on va ce tableau, ce sera tout simplement, c'est un tableau de string, donc ce sera degree, plutôt beer, plutôt comme ça, degree, et c'est des ranges parce que ça commence, ça termine, mais c'est sous forme de texte et liste. Donc en gros, on a une liste de beer degree text qui est notre array, notre tableau de string. Et pour ça, il faut qu'on va dans les ressources, donc on fait get string array, et là on prend tout simplement la ressource ici, R. Je ne sais pas trop la différence entre R et ressource là et R là. Pourtant, il paraît que c'est super important. Et là, ce sera beer degree. Donc, on a ça. Maintenant, on va comparer. Donc, on va tout simplement comparer. Et get float value, ça c'est, on va comparer donc en Kotlin when, donc c'est voilà la valeur du texte degree, on l'a appelé ça, donc on va dire qu'il va prendre en paramètre un string qui est beer degree text, qui est de type string. Voilà, on va comparer celui-là avec tout simplement ce qu'on aura trouvé dans le string de ce tableau. Dans Kotlin, il faut faire ça. Et après, c'est alors le premier élément du tableau qui va toujours déterminer le degré le plus faible, enfin le minimum quoi. Donc si ce truc est égal si ce beer degree est égal à beer degree range next de la première position, donc qui correspond au minimum. Alors si c'est vrai, ce qu'on fait c'est que on va tout simplement initialiser ces deux-là. Donc min sera tout simplement du 0 float et max sera du 5 float qui correspond. Ok. Et après ça, ce tableau il a 3 éléments, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Le deuxième c'est commence de 5 à 8. Et ça c'est le dernier. Donc else. Ça veut dire que si c'est ni le premier ni le deuxième, on passe au dernier et on va mettre le maximum. Hop. Voilà. Et voilà. Get float value. Donc float value, c'est pas vraiment get float value en fait, c'est get
range, oups, parce qu'il y a deux valeurs. Array, oh là là. Range, float. Voilà, ah, c'est un peu, voilà. Et nous retourner tout simplement un tableau de float. Donc, ce sera un array de float. Et voilà. Et notre array de float sera tout simplement, il commence là, il se termine là. Alors il a sorti de ce boucle ici, ok. On va retourner. Alors, donc, il y a plusieurs façons de initialiser un tableau. On va prendre tout simplement euh, voilà. Allez, off. Alors, ce sera max, min et max. Voilà. Donc, avec ça, c'est bon. Après ça, on en était où en fait? Là. Donc, ça, c'est bon. Alors, ça, c'est bon. Donc, celui-là, il a besoin de biodegree text. Alors, ce qui correspond à ça. Et ok. Donc, je pourrais mettre la fonction dans une autre fonction, mais ce sera assez illisible après et c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais tout simplement, hop, voilà, hop. Il est quel type? String. Voilà. Et on va mettre ça dans ça. Bon, ça c'est bon. Et après, la couleur. Alors, la couleur. Ici. D'accord. Donc, il faudra définir cette fonction. Ça, il faut définir à la fin. Ça, il faut définir celui-là. Donc, get beer brands. Alors, pour ça, c'est assez complexe. Enfin, je dirais, c'est plutôt, il y a une façon moche où on définit tout ici en créant la liste des marques de la bière ici. Ou bien la façon propre, c'est de créer une classe manager. En gros, un manager, c'est celui qui va gérer un peu la bière. Donc, un gérant, quoi, on va dire ça. C'est en gros, on a de la bière, beaucoup de bière, et on voudrait quelqu'un, un objet, ou quelqu'un, voilà, une personne, un manager, quoi, un mec, qui va gérer tout ça. Donc pour ça, on va tout simplement, oh, allez, voilà, on va créer une classe ici. Create Java class, Kotlin class, Kotlin, voilà, classe qu'on va appeler tout simplement un mec qui va gérer beer manager. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui va gérer, dire voilà, cette bière-ci, c'est de quelle marque, cette bière-ci doit aller par là, ça doit aller par-ci. Un manager, quoi. Donc, ça, c'est ok. Donc, le manager, il va avoir en lui une liste de bières. Private. Bar plutôt. Beer ou val, je pense, ça revient même. Liste. Ça, ce sera une array liste de bières. De bière. Et oui, bah on n'a pas encore défini la bière. On ne sait pas ce que c'est qu'une bière. Ok. Alors. Ok, voilà.
Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Ça serait pas suffisant de faire ça? Et c'est le texte. Waouh, génial. Ah, ok, parce qu'on a créé une classe dans une classe. Ok. Et du coup, d'accord. Où est-ce qu'il est? Alors, on va créer une classe. Extract separate file. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Donc, pourquoi est-ce qu'on a défini la bière? Parce que ici, on travaille en orienté objet. Ça veut dire que tout est objet, quoi. Les objets qu'on peut manipuler, qui ont des propriétés, des fonctions. Voilà, donc ici, on va mettre la bière. Donc, définir une bière, qu'est-ce que c'est qu'une bière? Une bière, c'est tout simplement une marque. Donc, il a une marque qu'on appelle brand. Comme c'est mieux, c'est ça. Qui est un string qui peut être nul aussi. Ok. Il a une certaine degré qu'on va appeler degré, qui lui est un float. Ouais, on peut dire qu'il est égal à 0 par défaut. Et il a une couleur qui lui est un string qui peut être nul. Et au départ, on ne définit pas. Ok, d'accord. Et on va créer un constructeur qui va prendre paramètre. Bah, tout ça, quoi. Donc, on va prendre paramètre ça. Suivi de ça. Petit float. Suivi de color de type string. Ok. Et on va tout simplement initialiser tout ça. Ok. Et maintenant il se plaint. C'est pas un val, c'est var. Variable, pas valeur. Ok, d'accord. On va beer manager maintenant. Donc on a une liste de bières. Et maintenant, le manager, il peut aussi trouver la marque de la bière. Donc il va tout simplement get beer brand. Ok. Voilà. Ok, d'accord.
Alors cette liste, il faut l'initialiser. Donc pour l'initialiser, il faut faire init. Voilà. Et là, on va commencer à mettre les noms de la bière. Donc on va prendre la liste. On va commencer au tout début à l'initialiser. Donc avec une liste de bières, donc une bière comme ça. Hop. Donc il y a une marque de bière qui s'appelle Blanche de Bruges. Il y a une autre marque qui s'appelle, enfin qui a une degré 5 et qui est de couleur blanche. Blanche. Quelle est la couleur blanche de Branche de Bruges? Alors, il y a une autre marque qui s'appelle Hoegaarden. Qui est de degré 3 et dont la couleur est blanche aussi. Il y a une autre marque de bière qui s'appelle Ginette qui est de degré 5 et qui est de couleur blanche aussi. Alors on va mettre en minuscule comme ça. Et on a une autre marque de bière qui s'appelle Orval, qui est de degré 6 et qui est de couleur ambrée. Et on a une autre marque de bière qui s'appelle Chouf, qui est de degré 8 et qui a une couleur aussi ambrée. Après, on a une autre marque de bière qui s'appelle Chimay Bleu, qui est de degré 12 et qui est de couleur brune. Après, on a une autre marque qui s'appelle Maretsu. Qui est de degré 8 et qui est de couleur brune. Après, on va mettre une autre marque de bière qui s'appelle Left Brune, qui est de degré 6 et qui est de couleur brune aussi. Ok, donc on a notre bière qui est assignée. Et maintenant, pour trouver, ça c'est get, la marque de la bière. Alors, on va trouver la marque de la bière à partir du degré maximum et degré maximum ainsi que la couleur qui a été choisie dans ces deux-là, quoi. Donc pour ça, il faut tout simplement, c'est très simple, hein. Il suffit juste de comparer. Donc on va mettre compare. Donc on va comparer. Ça existe déjà. Bon, on va comparer. On va comparer ce qu'il y a dans la liste et ce qui a été donné en paramètres. Donc on va comparer simplement ça. Donc pour ça, donc pour comparer, on a besoin comparer. Ouais, parce que on va comparer la liste avec les paramètres entrés. Rentrer. Donc, ok, donc la liste. On va créer une liste. Beer Brand. Ce sera notre array liste de beer.
Ok. Ce sera... Oups. Ok. Et maintenant, pour comparer, il faudra boucler. Dans for, pour chaque bière qui se trouve dans la liste qu'on a eu au tout début, dans cette beer list, on va comparer selon différents. D'abord on va comparer par rapport à la couleur. Donc c'est la couleur de la bière. Tiens, j'ai dû le mettre en privé. Ok, pas grave. On va comparer avec ça. Égal. On va comparer ça avec la couleur qui sera entrée en paramètre. Donc on a besoin d'une couleur. On a besoin du degré minimum aussi. Il sera de type float et du degré maximum. Max degree beer qui sera aussi type float. Ok. Donc ce sera égal à couleur. Et donc on va prendre la bière. Mais cette fois-ci on va prendre plutôt son get degree. On va prendre son truc. Et on va dire qu'il doit être plus grand que... donc la bière ici doit être plus grand que la... voilà. Et... oups. Plus petit. Égal à celui-là. Donc si c'est le cas, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter ça dans une liste qu'on va renvoyer. Dans la liste ici. Donc ça sera avec un S. Et celui-là. On va juste prendre son nom. Ok. Après, on va retourner à la liste ici. Ok, allez, on va définir. Non, c'est ça string. C'est tout simplement... déjà, si c'est CDGetter setter, je me demande pourquoi est-ce qu'il se trouve au-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de refactoriser ça? Je sais pas. Alors, color.
voilà. Et alors ça c'est un type string. On retourne aussi ce genre de choses. Non, c'est float. Ok, get brand name. Bon, brand name c'est un string, je pense. Ouais. Allez, hop. Alors, hop. Et voilà. Voilà, il sera content. Je pense que... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, on voit juste le nom en fait, on voit pas la bière. Pour avoir la bière, mais c'est plus simple avec le nom. Là, il faut qu'il nous retourne une liste de noms, liste de strings plutôt. Et voilà. Donc ça c'est fait. Donc si on retourne ici, alors on va tout simplement appeler notre manager un manager. Si on veut l'appeler, ce serait mieux de déclarer un manager directement ici. Ok. Et là, le manager, celui qui va chercher lui-même. GetBrand, il a besoin de 3 paramètres. Ici le manager. Il a besoin de ça. Oups. Donc il a besoin de ça. Donc lui aussi il aura besoin de ça. Et hop. Alors. Et voilà. Donc ok. Et ça veut dire que on va retourner une liste en fait. Et voilà. Ça veut dire que ça, il a besoin de la couleur. Donc il aura besoin de tout ça. Alors. Ok. Ok. Donc var. Donc on a besoin de ça qui vient d'ici en fait. Donc là, ça doit être un var tout simplement ça. Ok, ça c'est bien ça. J'ai l'impression que c'est un peu spaghetti tout ça. Donc, hop. Alors, color, beer,
pas très... Voilà. Donc ça c'est fait, get brand. Et grâce à ça, il nous retourne une liste. Ok. Une liste de string. Donc, c'est donc avec un S aussi alors. Puisque c'est une var beer brands. Voilà. Donc c'est une liste de string qu'on va mettre ici. Donc, il prendra une liste de string. Donc on prendra une liste de string qui est tout simplement liste string. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc avec ça, ce qu'on va faire, c'est on va créer un string final pour mettre dans la vue. Donc on va tout simplement appeler ça var string final. Donc string beer brand text de type string qui sera tout simplement notre string. Et là, on va tout simplement rajouter un 1. Donc on va parcourir le string ici. Voilà, on va parcourir le tableau de string, la liste de string. Et après on va tout simplement concaténer quoi. Hop hop. Et hop. Voilà. Et on va aussi faire en sorte qu'il passe à la ligne. Et voilà. Et à la fin, quand il a fait ça, on va tout simplement d'abord récupérer le text view. Text view beer brand qui est le type text view. Et on va tout simplement trouver dans RID c'est lequel beer brand. Voilà. Quand on a récupéré ce truc, il faut tout simplement qu'on met le texte est égal à ce qu'on avait écrit tout. Ok, voilà. Donc pour lancer ça, normalement cette façon de faire est assez risquée. Mais comme c'est un petit projet, on peut se permettre d'aller droit au but. Donc espérons que ça marche. Normalement, il faut faire les choses étape par étape. Ouais. Blanche de Bruges, regarde, génial, j'ai tous les textes du monde. Et ok, c'est parfait. Il y a un truc qui ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on va débugger. Donc si je prends par exemple Embré, j'ai rien. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ah là, vas-y, dis-moi ce que t'as. Alors, donc, Beer Brand est taille 0. Non, c'est pas normal. Qu'il utilise ce truc. Les références. Usage. Ouais, non ici. Tu me dis que ça c'est 0. Ok. Donc, passons au debug.
Donc c'est il y a une erreur ici. Ombre, c'est ok, c'est bon. Color beer degree text. Ok, range, ok. Donc, il retourne ça, qui retourne une liste en fait. C'est le manager ici qui fait de la merde. Hop. Est-ce que c'est la condition qui n'est pas juste? C'est bizarre. Ok. La condition me semble juste. La couleur. Equals. Je pense que c'est peut-être la couleur qui n'est pas bon. Blanche, ambrée, brune. Blanche, ambrée, brune. Non, la couleur doit être juste. Ok. Allons voir. À nouveau tout ça. C'est pas possible que ça soit une bière brand de 0. J'ai l'impression qu'on ne passe pas par là. Fine beer. On doit passer par là. Ouais. Qui doit même passer par là. Il ne passera pas. D'accord. Donc ça marche maintenant. En fait, il fallait recompiler tout ça. Je pensais que le make est suffisant, mais apparemment ça marche pas. Et juste rajouter une ligne, cette backslash n qui veut dire next line en fait. Donc si je fais des brunes, hop, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de bière qui est de couleur brune et qui est de couleur, enfin, le degré entre 0 et 5. Si je fais ça, entre le schéma et blue. Et ben voilà, c'est une application assez simple, un bon entraînement. Voilà.